Bonjour, bonjour et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un mois est passé, je suis à nouveau là. Je vous remercie pour tous les commentaires, pour tous les messages privés que j'ai eu. Merci, merci, merci à vous tous. Et donc, je me fais un plaisir de revenir. Évidemment, je vais continuer à mon rythme, au moment où je peux. Voilà, je reviens. Et je suis ravie que ça vous a plu. Je m'y attendais vraiment pas d'avoir autant de retours et j'étais très touchée. Donc, un grand merci. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle, je tricote depuis ma jeunesse et vous êtes la bienvenue chez moi. Alors, je commence avec les tricots terminés, je me suis tout noté, je vais essayer de suivre ce que je vais essayer de rester bien centré, de ne pas trop sortir du contexte et de trop bavarder. J'essaye, hein, c'est pas, je promets rien. Vous me connaissez. Alors, je commence avec les tricots terminés. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé une paire de mitaines. Je vous insère une photo. Les mitaines écureuils que j'ai faites pour une amie qui adore les écureuils. J'ai fait un petit dessin. J'ai calculé combien de mailles il me faut et j'ai tricoté tout simplement avec des restes que j'avais. Elle était très contente et vraiment c'est pas mal. Le résultat me satisfait. Je suis assez fière, c'est joli. J'aurais peut-être dû prendre des aiguilles un peu moins. J'ai pris le numéro 3 et après coup je me dis j'aurais dû prendre peut-être 2,5. Mais voilà, ça c'est fait, elle est contente, elle est ravie, c'est l'essentiel. Et je commence à avoir un coup de chaleur. C'est pas grave. Ah oui, tiens, je pense que c'est à cause de ça que j'ai tellement chaud. Qu'est-ce que je porte? Je porte exceptionnellement un tricot, c'est très rare. J'ai pas beaucoup de tricots, moi, pour moi-même. Des pulls, des gilets, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, je crois que j'ai qu'un gilet et qu'un pull. Qu'est-ce que je porte? C'est la Cumulus Blouse de Petit Knit et je l'ai tricotée avec la Alpaca Brushed. Alors, est-ce que je l'ai tricotée avec un fil double ou simple? J'ai aucune idée. Vu comme ça m'a l'air d'un fil simple. Oui, je crois que c'est avec un fil simple. Non, je n'ai pas noté, regardé sur le fiche projet, mais vous pouvez aller voir sur ma fiche projet. Je vous mets le lien pour ma fiche projet de Ravelry et comme ça vous voyez tous les projets que je fais récemment et vous trouverez tous les infos là-dedans. Si je suivais un patron, vous trouverez le patron et si je n'ai pas suivi le patron, vous aurez toutes les infos dedans. Et si malgré tout ça, vous avez encore une question, n'hésitez pas, envoyez-moi un message soit par Instagram, donc sur Two Babies, ou alors un message sous un commentaire. Voilà. Donc ça c'est la Cumulus Blouse. Est-ce que je vais en refaire? Non, je ne vais pas faire de pull à nouveau. Parce que, pourquoi? J'ai remarqué que je ne porte pratiquement que des gilets, plus de pulls, parce que j'ai des... suite à mon traitement que je fais là actuellement, j'ai des bouffées de chaleur et donc il y a des moments où j'ai très chaud. Et d'ailleurs, si jamais je vais me mettre à boire devant vous, c'est parce que j'ai eu un coup de chaud. Parce que ça m'arrive comme ça, par vague. Et bon, voilà, c'est comme les bouffées de chaleur que je n'ai jamais vraiment eu pendant la ménopause. Mais maintenant, avec cette merveilleuse thérapie que je suis, j'ai droit à tout ça. Voilà, bref, donc j'ai remarqué que je ne mets plus de pull
que je mets que des gilets. Et en fait, j'ai décidé les prochains projets, si je fais quelque chose pour moi, ça sera des gilets. Alors j'aimerais vraiment, idéalement, dans le monde idéal, j'aimerais avoir 3 gilets. Je voudrais me faire des t-shirts top, je sais pas encore, 3, parce que je trouve le chiffre 3 est juste bien. Ça suffit, pas besoin de plus de vêtements. Voilà, donc 3 tops. Alors pas des tops, mais plutôt des t-shirts. Bah, j'ai vu là le top Sensei, il me plaît vachement de Atelier Emily. J'aime bien la coupe. Je me suis posé la question, est-ce que je vais plutôt faire des tops, peut-être plutôt faire des tops. Donc je me suis... Bon, l'idée est là, peut-être le Sensei. Je vais voir ce que j'ai dans mes patrons gratuits aussi, parce que je choisis toujours beaucoup de patrons gratuits, parce qu'ils sont gratuits. Et surtout, j'aime bien essayer les patrons gratuits, parce que parfois on a vraiment des pépites dans les patrons, donc voilà. Et j'achète un patron uniquement quand j'ai un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Là, à ce moment-là, j'achète des patrons. Mais il faut vraiment que ça soit un coup de cœur. Et j'ai déjà remarqué, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, si vous avez Ravelry. Maintenant, je mets des choses dans ma wishlist et je la laisse dedans. Et au bout de 1 ou 2 semaines, je regarde. Et si au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça me plaît toujours, je l'achète. Je ne l'achète plus tout de suite, j'attends. J'attends 2-3 semaines. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, au bout de 2-3 semaines, souvent, au lieu de l'acheter, je le supprime de ma wishlist parce que ça ne me plaît plus. Voilà. Donc, le Sensei, je vais peut-être faire parce que le modèle me plaît bien. Je trouve que les finitions sont vraiment très jolies. J'aime bien ça. Mais bon, c'est une idée que j'ai. C'est pas du tout ça ce que je voulais dire, mais juste pour vous expliquer, je vais probablement faire des gilets dans les prochains mois. Pour moi, mais d'abord je termine ce que j'ai à faire. Et après, si j'ai à nouveau des aiguilles libres pour faire des grands projets, ben, je ferai un gilet pour moi. Et je me suis dit ce matin, comme j'ai le patron du Cumulus Blues, ce matin je me suis dit, mais je suis bête, j'ai de la laine, j'ai encore de l'alpaca brushed. Je vais, au lieu de rejoindre en rond à partir d'ici, ben, je ne vais pas rejoindre en rond, je vais faire des allers-retours et me faire un gilet tout simple. Et en fait, j'aimerais bien faire un gilet crop et mettre des chemises longues en dessous et avec un gilet crop. J'aimerais bien essayer ça une fois. Tout ce qu'on aimerait faire, n'est-ce pas? Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Voilà, donc tricot terminé, parce que je vous parle de tricot terminé, un projet que je n'ai pas plus, un autre que je porte, mais voilà. Et maintenant je vais vous parler, je vais vous montrer une paire de chaussettes que j'ai terminée. Alors je les ai appelées Pack Bonbon parce que c'est une recette que moi-même je l'ai fait. Donc c'est pas un patron, c'est moi qui l'ai dessiné avec mon petit-fils. Je vous explique. Alors déjà je vous montre les chaussettes Pack Bonbon. Voilà. Et je vous montre devant, je suis assez fière. Attendez. J'ai des bloqueurs, mais en fait j'aime pas montrer avec des bloqueurs. Et voilà. Et je pense que vous le voyez. J'ai fait la broderie point de croix sur les chaussettes. Je vous explique. D'abord, je voulais faire le jacquard. Donc ici, j'ai fait le jacquard. Et en bas, j'ai fait le jacquard. Et je voulais faire le pack maintenant en jacquard, mais avec du noir. Et en fait, derrière, comme il y avait beaucoup d'espace, ça se voyait trop derrière. Donc je dis non, je ne vais pas faire ça. Après, je me suis dit, je fais du double knitting. Ça s'appelle ça? Non.
duplicate stitch, voilà, duplicate stitch, et ça m'a pas plu. Et comme j'ai fut une époque où j'ai beaucoup brodé les points de croix, je me suis dit, et pourquoi je ferais pas du point de croix? Et finalement, le résultat, j'adore. J'adore. Et donc, ce Pac-Man, plus les petits carrés là, je l'ai brodé tout simplement. Le fond, c'est une laine que mon petit-fils, il a teint. Elle est où? Je vous le montre, avec des colorants alimentaires. Je vous en ai parlé dans mon dernier podcast, donc ceux qui veulent avoir des infos, retournez voir dans mon dernier podcast. En tout cas, ça donnait ça tricoté. Voilà. Je suis trop contente. C'est vraiment... Je suis ravie du résultat. Alors, avec quelle laine? Donc ça, c'est la chmousse au vol non teint qu'on a teint avec des colorants alimentaires. Là, au-dessus, c'est fait avec la Yavol de Lang. Alors, où est-ce qu'il est maintenant, la petite étiquette? La Yavol de Yang. La Yavol de Lang. Et c'est le numéro 83 03 13. Voilà. Désolée pour la luminosité, j'ai fermé le volet parce que je me suis rendu compte que la dernière fois il y avait du reflet dans les lunettes. Bon, là aussi, hein, j'en vois un tout petit peu. En fait, comme c'est sombre, je vois pas vraiment. Je sais pas comment me mettre, peut-être plus comme ça. Je vous parle de côté comme ça. Parce que j'ai fermé l'autre aussi et c'était trop sombre. C'est tout un art hein, de filmer. Hein. Je vous le dis, c'est pas si évident. On peut pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Mais ça reflète quand même, c'est dingue ça. Alors j'ai fermé, je me suis mis de côté pour pas être en face. C'est assez bizarre. Bon, bref. Donc là, il y a Vol de Lang, toujours avec sa bobine à l'intérieur, que je n'utilise pas pour le moment. Mais bon, peut-être un jour je vais l'utiliser, je sais pas, on verra ce que je ferai avec. Mais en tout cas, je trouve ça un très beau fil pour faire la broderie. Hein. Ben, en fait, justement, pour revenir, je pense que je vais garder ces fils-là parce que cette idée-là de broder sur du tissu tricoté, ça me plaît. Donc je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont suivre. Et donc c'est pour ça que je vais garder ces petites bobines pour broder avec ces fils-là sur les chaussettes, parce que je trouve l'idée super chouette et ça m'a fait plaisir parce que ça fait depuis un moment que j'ai envie de broder, mais j'ai pas envie de broder un tableau et tout ça parce que j'ai plus envie de mettre des tableaux au mur brodés, donc ça sera l'idée idéale. Et ça c'est du noir. Le noir c'est de la Gipfelstürmer Sockenwolle 4 ply. Je vous l'ai déjà montré et c'est le numéro 18 et en fait je les commande en Allemagne. Voilà, sur leur site. Et ici je fais un rang en noir, un rang en jaune à la manière comment ça s'appelle le mot, hello. Chez les hello. Ah, comment ça s'appelle? Vous savez où on laisse 3 mailles avant la fin du rang, on les glisse les 3 dernières mailles et on reprend l'autre. Hello Kilital. Je sais plus le mot. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est comment on dit en allemand, Kumkumsocken. Mais je sais pas comment on le dit. Et en fait, voilà, c'est le cadeau pour mon petit-fils. Il fêtera ses 8 ans le jeudi prochain. Elle est dans 2 jours, donc je pourrais lui donner. Voilà. Donc, c'est lui qui atteint
sais pas si je vous l'ai dit maintenant. C'est lui qui a teint cette laine-là, celle-là. Et le reste, je vais faire des chaussettes pour... des chaussettes tout simples. Je vais les tricoter en taille 42-43. Je vais les mixer avec un contraston, je ne sais pas encore lequel. Et je vais les mettre dans la Oma Box pour lui, pour plus tard. Parce que j'ai fait une Oma Box, c'est une boîte où je mets plein de tricots dedans pour mes petits-enfants pour plus tard. Quand ils sont adultes, ils peuvent piocher dedans. Et j'ai envie de garder cette laine-là pour lui plus tard. Donc je vais lui faire une paire de chaussettes avec sa laine à lui. Et comme ça, en taille, je pense qu'il va... Je demandais à ma belle-fille, est-ce que tu as fait la famille mesure, là, quand ils ont 2 ans, on peut savoir à peu près quelle taille ils font plus tard. Et elle m'a dit, il fera 1m80, je dis ok. Donc je ne sais pas trop quelle est la taille des pieds d'un homme de 1m80, parce que dans mon entourage, il n'y a pas de cette taille-là, donc je pense que ça doit être du 44. Donc je vais faire de toute façon des chaussettes, ça s'étire, donc je vais faire un taille 44 avec ça, plus un contraste. Je reprends parce que ça m'a indiqué comme quoi l'enregistrement a été arrêté. Donc voilà, donc ça c'est pour les chaussettes, pour qu'ils puissent retrouver des chaussettes pour taille adulte. Voilà, ça c'est pour montrer. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors j'ai fait la brassière orange, je l'ai terminée, que j'avais commencé la dernière fois. Je l'ai terminée après le tuto de Stéphanie de Stéphaline Made. Avec une laine de schmousewolle que je teins moi-même avec des teintures alimentaires. Voilà, je vous montre. Je ne sais même plus comment je le fais. Ben, suivant le modèle. Sauf que... Alors, je dis suivant le modèle, c'était la base du patron pour les mailles, nombre de mailles. Mais après, je fais tout un peu à ma sauce, comme d'habitude. Je fais un bord double. Un bord double. Oh, je sais pas si on le voit bien. C'est pénible parce que moi c'est très sombre. Alors un bord double, je fais un rond envers après d'avoir mis le bord double. Devant je fais du point sémi pour tout le devant. Et pour le derrière j'avais fait quoi? Des côtes plissées pour le dos. Voilà. Côte plissée. J'ai fait une modification, un triangle plus petit, taille plus petit que l'autre. Et voilà. Bah, si vous voulez avoir toutes les infos, comme dit, référez-vous. Allez voir la vidéo précédente parce que là j'en ai parlé. Et l'orange ça pète vraiment, il est bien orange. Même voir plus orange parce que là ça fait plus jaune mais c'est beaucoup plus orange. Je sais pas vous. Moi la lumière ici. Écoutez, je suis pas spécialiste en la vidéo. C'est pas chez moi que vous trouvez des vidéos magnifiques, filmées super bien. Moi c'est... J'adore, hein, j'adore ça, j'aimerais être comme ça, allez, bon, mais j'arrive pas et j'ai pas envie en fait de perdre tout ce temps pour... Vous avez pas la couleur, franchement, c'est pas la même couleur, je sais pas comment... Voilà, mais voilà, si j'arrive, vous voyez, c'est plus comme ça, l'orange, voilà, c'est plus orange comme ça. Faut que je joue avec la couleur, c'est plus comme ça. Voilà. Je voulais faire un troisième. J'avais commencé d'ailleurs. Et je voulais le faire en mini-cal avec Laetitia. Coucou Laetitia. Comme 3 pelotes. Et on avait commencé ensemble. Et je n'ai jamais terminé. Et je l'ai même détricoté. Parce que j'ai eu un entre-temps. Et voilà. Je n'ai pas pu le faire finalement le mini-cal. Je m'excuse Laetitia. Encore une fois. Mais tu sais pourquoi. Tout. Voilà. Voilà, ça c'est les brassières, la brassière, c'est terminé. Pareil, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai rien noté. Donc... ah oui, je l'ai fait aussi que dans l'aiguille numéro 3.
Je n'ai pas changé d'aiguille dès le départ jusqu'à la fin, aiguille numéro 3. Voilà, parce que ça tient mieux. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore terminé? J'ai terminé un châle patron gratuit sur Ravelry, le Jacob Schal de Annette Michelet. Je vous insère une photo du patron. Voilà. C'est un châle j'ai utilisé qu'un écheveau. Je vous montre. Et il est relativement grand. Moi, je trouve qu'il est relativement grand. Pas trop profond, mais long. Et j'ai adoré le tricoter. Alors déjà, parce que je l'ai tricoté avec une tricopine, au minical, avec Sophie Mum sur Instagram. Coucou Sophie, si jamais tu me regardes. J'ai vraiment aimé tricoter avec toi. Voilà, ce petit châle. Alors je l'ai tricoté avec une laine de non-teint que j'avais acheté avec Schmouzovole. Ben, vous allez l'entendre beaucoup parce que j'avais acheté pas mal de laine non-teint et je les avais en été. Donc le même jour qu'on a fait la teinture, quoi. On a fait une journée de teinture et on avait fait ça. Et ça c'est aussi avec la teinture alimentaire que j'avais fait. Alors je me rappelle qu'il y a une personne qui m'a posé une question par rapport à ça. C'était Christiane Foresson 28. Coucou Christiane, merci pour ta demande de question. Elle a demandé: j'aimerais savoir comment tu procèdes avec tes teintures alimentaires et les fruits. Alors j'avais montré dans mon dernier podcast, j'avais fait la teinture avec les noix et avec le cassis et avec les alimentaires. Alors déjà j'achète la poudre, j'ai acheté, je vais faire une pub pour chez Chiffy. C'est des poudres, des petites boîtes en poudre, colorant alimentaire. Alors je l'utilise que pour la teinture, hein. Je ne le mettrai jamais dans ma pâtisserie, jamais de la vie. Mais pour la teinture je les utilise. Et en fait qu'est-ce que je fais? Ben je mouille la laine une demi-heure avant, minimum une demi-heure avant, avec un peu de vinaigre. Et ensuite je mélange la poudre, mais un tout petit peu, bon, suivant les goûts, hein, suivant les envies. Je mélange les poudres avec de l'eau et après je fais ma mixture comme je veux, soit avec des pipettes, soit avec des pipettes, ou alors avec la cuillère, ou avec une fourchette, ou n'importe. En fait je m'amuse, j'ai aucune règle et je sais pas, pour ceux qui font ça professionnellement, fermez vos oreilles. Parce que certainement vous vous dites: oh mon Dieu, mais non, mais c'est pour m'amuser, hein. C'est vraiment, sur le coup là, c'est apprenti sorcier, c'est vraiment pour m'amuser, quoi. Donc j'avais mélangé des couleurs. Je pourrais même pas le refaire parce que là j'avais j'avais mélangé que des différentes roses. J'avais pris un rose, je l'avais pris beaucoup, après je l'ai pris une partie du mixture que j'avais fait et je l'ai rallongé avec de l'eau. Et en fait finalement ça c'est tellement et je l'ai mis dans un bac, j'ai fait la teinture et je verse la teinture dessus. Et en fait ça s'est tellement mélangé dans le bac, après je dis: oh allez, j'ai tout remis, je l'ai retourné dedans et en fait ça donnait cette couleur là. Et c'est j'étais un peu du... Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai tous les, je sais pas, 10 minutes la caméra qui s'arrête, que je dois appuyer, je sais pas, j'ai dû faire un mauvais réglage. Bref, donc voilà, ça c'est le Jacob Schal que j'adore et il va dans la Oma Box. Oma Box, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? Oma déjà c'est allemand parce que je suis allemande et ça veut dire mamie,
et je fais une boîte, et box c'est anglais pour boîte, et je fais une boîte de mamie pour mes petits-enfants, et je leur tricote des choses en amont si vous voulez, c'est pour plus tard quand ils sont adultes, ils pourront choisir dans cette boîte ce qu'ils veulent prendre pour eux, quoi. Voilà, donc je tricote des choses et je les mets dans la boîte. Je vais bien les emballer pour vraiment qu'il n'y a rien qui va se mettre dessus, et comme ça quand ils sont l'âge, 18 ans, soit je suis encore là et je peux leur montrer, soit c'est je l'ai dit à mes belles filles qui sont ravies parce qu'ils ont dit c'est trop bien l'idée, voilà. Et si c'est pas moi, ben, ça sera mes belles filles qui vont montrer la boîte, et voilà, ils vont distribuer, ils prennent ce qu'ils veulent là-dedans. Et donc je fais différentes choses, des châles, j'ai l'intention de faire des chaussettes, j'ai l'intention de faire des bonnets, voilà, des choses, des accessoires. C'est vraiment une boîte d'accessoires où ils pourront piocher dedans. Et en fait l'idée est venue quand j'ai vu Christelle rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. Elle a un jour fait une sélection et maintenant c'est la batterie qui clignote. Ouh. Bon, j'ai intérêt de me dépêcher parce que je sais pas si les autres batteries vont être chargées d'ici là. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Oui, pourquoi je fais la Oma Box? L'idée est venue parce que Christelle rêvait sa vie en couleur, a montré un jour une sélection de patrons, et elle avait montré un châle de mariage. Ah, comment il s'appelait à nouveau? Ah, je sais plus. C'était un magnifique châle, et je me suis dit, mais ce serait l'idée de faire pour mes petites filles un grand châle pour le mariage, tout en blanc. Donc l'idée est toujours là, le châle, c'est comme Mary's Veil. Et en fait, j'aimerais bien le tricoter celui-là pour mes petites filles, pour plus tard, ou alors pour les femmes de mes petits-fils, voilà, si jamais ils veulent se marier, ou d'ici là paxer, ou qu'est-ce que j'en sais. Donc l'idée est venue de ça, et finalement je me suis dit bon ben je le ferai quand même ce châle à un moment donné, je pense, parce que j'aimerais qu'ils soient un souvenir de moi si jamais je serais pas là. Alors n'ayez pas crainte, hein, je vais très bien, c'est pas ça, c'est quand on arrive, ce qui est arrivé il y a quelques mois, donc juste vite fait, je vais pas non plus rester là-dessus parce que je n'ai pas envie, mais j'ai eu le cancer du sein, donc suite à ça j'ai eu beaucoup de réflexions, et entre autres c'est arrivé cette réflexion qui me dit que je serai encore là dans 10 ans, et j'aimerais que mes petites filles ils ont un souvenir quand ils se marient, ou quand ils fêtent quelque chose, qu'ils puissent avoir une pièce de ma part, qu'ils puissent l'avoir sur elle. Pourquoi j'ai eu cette pensée? Parce que d'une de mes nièces, quand elle s'est mariée, elle a beaucoup pleuré parce qu'elle aurait aimé avoir une pièce de ma mère qui avait fait des travaux manuels pour son mariage. Elle aurait aimé avoir un châle, et elle a vraiment été très triste. Elle m'en en avait parlé et ça m'a vachement marqué à l'époque. Mais j'avais oublié. Et quand j'ai vu ce châle, tout est revenu. Pendant cette période-là, il y a beaucoup de réflexions. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien que mes petites filles plus tard ils puissent piocher, ou mes petits-fils puissent piocher dans une boîte et dire, voilà... Parce que qui dit, même si ça se trouve je serais encore là, mais j'aurais peut-être plus la capacité, alors ça semble très négatif, je ne suis pas négatif, c'est juste, peut-être à ce moment-là, j'aimerais leur ouvrir la boîte et dire, voilà, choisissez quelque chose, si vous aimez quelque chose, choisissez. Parce que ça se trouve, je serais plus capable de tricoter, ou j'aurais peut-être plus envie, je ferais peut-être autre chose. Donc comme ça, ils pourront vraiment piocher dedans. Bref. Donc ça c'est la Oma Box, et c'est pour ça que je fais des accessoires,
Et il faut que j'arrête de taper sur ma jambe, parce que ça s'entend vachement. Alors, c'est là, donc le châle, je l'ai fait Schmooze Wolle Lace, c'était un long teint, donc teint par mes soins. Et j'ai tricoté avec le numéro 3,5. Et j'ai adoré faire ce châle. Et si ça se trouve, un jour, bon, il y en a tellement des modèles, mais je pense que franchement, j'ai bien aimé. En fait, ce que j'ai tellement aimé dans ce châle, vous le voyez bien, il y a des sections point mousse. Et quand on en a marre du point mousse, on fait de la dentelle. Quand on a marre du dentelle, on fait à nouveau du point mousse. Franchement, c'est très très additif et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la forme et tout, j'aime bien cette forme-là. J'aime bien cette forme-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, ben c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Oui, j'ai encore fait... Si, j'ai fait encore 2 chaussettes, mais ça c'est pour oui à la vie. Et une paire, elle est déjà donnée. Et l'autre paire, je vous montre après, dans le cadre de oui à la vie. Alors, encours. Je vous montre les encours. Mon trésor. Il est où mon trésor? Non, c'est pas celui-là. Mon trésor, c'est un patron gratuit de Claudine Guérin. Ah, je l'ai imprimé. Est-ce qu'il y a une photo? Ouais, bon, je ne vois pas très bien. Est-ce que je n'ai pas imprimé la photo principale? Non. Bon, de toute façon, je vais vous l'insérer. C'est un patron gratuit. C'est une petite pochette que j'ai commencé à tricoter. Un petit sac, en fait. Voilà. Avec des restes de laine que j'ai... Allez, restes, non. Avec un écheveau que j'avais... Une pelote que j'avais. Une pelote de Kitsil que je ne peux pas vous dire le numéro. Le sauge. Et... Qu'est-ce que c'est ça? La Fabelle. Là, je peux dire le numéro. C'est le numéro 112. La Fabelle. Voilà. Je le remets tout de suite. Et je suis pas arrivée encore très loin. Je commence tout juste la dentelle. Je fais le fond. En fait, on commence avec une bande comme ça, large. Aller-retour. Et après, on relève les mailles et on fait le diagramme suivant. On tricote la dentelle suivant le diagramme. Voilà. Je vous montrerai probablement plus la prochaine fois. Voilà. Je me dépêche parce que j'ai vraiment un peu peur que j'ai pas assez de batterie pour terminer. Donc ça, c'est des pochettes que j'ai achetées une fois chez Action pour quelques euros. Elles sont vachement pratiques. Oh, il y a la lumière, mais elle n'est pas vraiment bonne. Non. C'est dingue. Et si je mettais la lumière, attendez voir. Oh non, c'est encore pire. Non. Et si je mets de la lumière au fond? Non. Tout est jaune. Voilà. Ben désolé, on s'en fout de la pochette. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Non, qu'est-ce que je suis encore en train de tricoter? Je remets le... Ah oui, je fais un test, un tricot test pour The Bluebird Box. Anna, une Canadienne, une designeuse canadienne. Je suis abonnée à son infolettre et elle a envoyé, je suis sur sa liste de testeuses, elle a envoyé un mail et elle est en train de faire un patron pour Hobby. Elle travaille avec Hobby et c'est les Malasox. Donc ça sera un patron gratuit. Je peux vous le montrer parce qu'elle a montré sur Instagram et tout, elle a tout montré. Donc je peux vous montrer déjà une photo. Voilà. Et il faut tricoter juste une chaussette. J'ai jusqu'au 1er octobre. Bon, je suis pratiquement à la pointe. Voilà, les Malasox. J'adore, hein. C'est très additif. Je sais pas si j'en arrive bien à voir. Voilà, le talon est fait.
Voilà, derrière les côtes. C'est très chouette comme patron. Je les tricote avec la Fabelle. Attendez voir. Je vais la sortir du... En fait, j'ai les deux 50 grammes. Je les ai mis dans la même... dans ma chaussette de cake que je fais... dans les chaussettes de cake que je tricote pour apprendre le jacquard. Dans la Fabelle. Et c'est la numéro 102. Voilà. En fait, cette chaussette-là, c'est avec la même laine. C'était pas voulu, mais voilà. Voilà. Donc, une chaussette qui va être terminée. Bon, la chaussette, cette chaussette-là, elle va être forcément terminée au prochain podcast. Et je vais essayer de faire tout de suite la deuxième, parce que c'est un peu long, parce que la tige, elle est longue. D'habitude, je fais pas des tiges aussi longues, mais comme c'est un test, voilà, j'ai respecté. Hein. Voilà. Donc celle-là, je vais bientôt avoir fini. Et je me dis pour l'octobre rose, comme ça, je peux les mettre pour soutenir... Pardon, excusez-moi. L'aiguille qui est tombée. Oui, alors là, je les tricote. Ça m'arrange avec les... Alors, c'est pas des Adis. Est-ce que celle-là, c'est des Adis? Peut-être celle-là, c'est les Adis. Je sais pas si... Ça peut que ça, c'est les Adis. Trio de Adis. Faut que je regarde comment c'est réglé parce que ça serait tout ça. Faut vraiment que je me prenne une fois le temps de regarder le mode d'emploi de cette caméra. Parce que j'ai eu peur, je regardais, je me dis, je suis en train de filmer ou... Oui, oui. Bref, donc ça c'est des chaussettes là. Et je les tricote avec les Adis Trio et cette fois-ci j'aime bien. Bah, il y a des moments où j'aime bien, il y a des moments où j'aime moins. Bref, voilà. Et je les tricote avec quelles aiguilles 2,5 je crois. 2,5? Je sais plus, je vais regarder. Qu'est-ce qu'elle a noté? 2,5 ou 2,25? Qu'est-ce qu'elle dit la dame? 2,25 avec des 2,25. Donc ça c'est les Malasox qui vont sortir octobre. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, alors là. Je vais montrer d'abord les petites choses. Qu'est-ce que je suis en train de tricoter? J'ai plein de choses là derrière. C'est quoi? Ah oui, alors je vais commencer parce que entre les chaussettes où il y a la dentelle, entre le jacquard. Non, là il n'y a plus de jacquard. Bah, à ce moment-là, j'avais encore du jacquard. En fait, avec tous les différents projets que j'avais, je me dis, il me faut un projet facile à tricoter, simple. Je n'ai pas besoin de réfléchir à regarder. Donc, j'ai choisi de faire style, je dis bien style Sophie Scholl parce que je n'ai pas le patron, mais voilà. Hein. Il y a suffisamment de patrons gratuits, mais voilà. Tout le monde sait maintenant comment c'est tricoté. Donc je montais, je l'appelle quand même Sophie Scholl parce que c'est quand même comme le Sophie Scholl, mais ce n'est pas le Sophie Scholl. Voilà, avec donc tout simplement des augmentations. Moi je fais quoi? Tous les 5e rangs, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je fais tous les 5e rangs. Oui, j'augmente sur un côté une maille et c'est tricoté avec la Julia de Seman. En fait, j'avais fait un test pour Anna, le Pulper Box, il y a quoi, 1 ou 2 ans, et j'avais tricoté une veste et en fait pour mon mari il est trop petit et je me suis dit bon, je vais le défaire et donc je l'ai détricoté, ou plutôt je suis en train de détricoter et j'ai encore pas mal de laine et donc c'est pour ça je fais ce shawl et c'est un cadeau pour ma belle-fille. Je peux en parler parce que ni l'une ni l'autre regarde mes podcasts, donc c'est très bien, ça me convient, comme ça je peux vous raconter ce que je fais pour eux, et sans qu'ils les sachent. Ça c'est, non, ça c'est pour, non, ça c'est pour après.
attention, 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 pas mélanger tout. Et maintenant, le dernier gros projet que j'ai. Encore une chaussette là. Allez, chaussette pour, comment on dit ça? Pour garder le pelote au chaud. Le dernier projet que j'ai en cours, c'est le Boreal Circle Cardigan que mon mari, c'est son cadeau d'anniversaire. Il a eu mon cadeau d'anniversaire la laine, c'est de la Charisma. Et c'est lui qui a choisi le patron sur internet, donc sur Drops. Mais il est allé tout seul, il a choisi un cardigan en jacquard. Il est tombé sur la page Drops, il a choisi le modèle et voilà, voilà, voilà. Comme un grand, les boutons, tout. J'ai juste à le tricoter. Voilà. Donc j'ai offert la laine et maintenant pour le cadeau d'ici Noël, j'espère que j'aurai fini. Alors j'étais où la dernière fois quand je vous l'ai montré? J'étais là, j'étais ici et je continue tout ça. Alors il y a 2-3 jours j'avais continué jusqu'à là et j'ai tout redétricoté. Je vous explique pourquoi. Donc, je finis le jacquard qui est magnifique. Je fais la séparation des manches. Et je continue sans jacquard, juste en uni le reste du gilet. Et je tricote, et j'avais ça. Mais je vous jure, j'avais ça. Et j'aurais dû prendre une photo avant, mais je ne l'ai pas pris. Ben, tant pis pour moi. Hein. Mais vous pouvez me le croire, hein, sur parole. J'avais fait ça, et je tricote. Et je me dis, mais pourquoi c'est si moche? J'avais des rangs où, et on le voit encore un peu au début, j'essaye de vous le montrer. Si j'arrive pas à vous le montrer comme ça, je vous insère une toute petite photo. Peut-être j'arrive à vous montrer. Vous regardez là, alors parce que je l'ai rouvert jusqu'à là. Alors je ne sais pas si vous voyez, je vais vous d'abord expliquer. En fait, il y a des rangs où les rangs sont beaucoup plus grands, les mailles sont plus grands ou étirés, ou c'était vraiment moche. Je dis mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi comme tension? Et en fait je comprenais que dalle. Je dis mais pourquoi c'est si moche? C'était comme si j'aurais été une débutante qui n'a jamais tricoté de sa vie. C'était bizarre. On voyait vraiment les différences entre les allers-retours. Et je me suis dit mais c'est juste pas possible. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Non, je suis pas sûre quand vous voyez. Je vais peut-être vous insérer les photos. Non, ça se voit pas. Peut-être ça se voit plus à l'arrière, ce que je veux dire. Parce qu'à l'arrière, ça se voit un peu plus. Vous voyez là, entre les... ici et là, il y a des espèces d'espace entre. Je sais pas comment... J'aurais dû le garder en grand. La grande pièce, on aurait vu beaucoup plus facilement. Bref, on voit là des séparations. Même là encore, on le voit un peu. Bon. Je pense pas qu'on peut éviter, mais vous voyez là, on voit un peu la tension n'est pas la même. Et en fait, je me suis souvenu qu'il y a quelques mois, j'avais envoyé à des tricopines une vidéo que j'avais trouvée d'une tricoteuse américaine, je pense qu'elle est américaine, qui avait montré la différence quand on fait des allers-retours, quand on le tricote en continental, oui, en tout cas je le prends le fil à gauche, qui a des espaces entre les allers-retours parce que c'est lié à la tension, parce qu'on n'a pas la même tension. Et elle dit, ça, bon c'est en anglais, elle dit la regular
quand on tricote le classique, quoi. Le maille endroit classique et le maille envers. Donc elle a essayé différentes méthodes pour parce elle dit elle-même elle est perfectionniste, chacun fait comme il veut, mais qu'elle est perfectionniste et ça l'a dérangée. Donc elle a fait une vidéo et je vais vous mettre le lien en dessous et c'est la vidéo et c'est sur la combination knitting. C'est le titre de la vidéo et elle c'est Nicole Knits, mais avec un K parce que le K on ne l'entend pas quand on parle en anglais, donc c'est K-N-I-C-O-L-E Knits, K-N-I-T-S, Nicole Knits si on le prononce. Je vous mets les liens en dessous, c'est une vidéo en anglais, même si vous ne comprenez pas l'anglais, de toute façon maintenant, comme elle est tellement connue, il y a les traductions maintenant automatiques, ou sinon, ben, vous regardez, de toute façon, vous le voyez, vous le verrez, et en fait, elle explique qu'elle tricote les mailles en verre en... comment on va dire ça? C'est quand je crois que c'est... Non, c'est pas comme ça en maille torse. En fait, elle prend le fil d'une autre manière, la maille en verre. Regardez la vidéo ou alors, je ne sais pas si je peux partager, insérer une vidéo. Ça, je ne sais pas, dans une vidéo. J'ai aucune idée. Si je peux faire un extrait, l'enregistrer et le mettre dans la vidéo. En tout cas, écoutez, je vais faire plus simple. Je vous mets le lien. Celui-là de normal, le regular knitting, il était beaucoup plus grand. Et celui-là avec combination knitting, il était beaucoup plus serré. Les mailles étaient beaucoup plus serrées. L'échantillon était beaucoup plus petit. Et elle retournait. C'est vraiment la différence, elle est énorme. Et elle disait aussi, par contre, qu'avec le regular knitting, le laine qu'on utilise, on utilise beaucoup plus de laine qu'avec l'autre. Et en fin de compte, je me suis dit, mais comment c'est possible? Mais c'est vrai, quand tu tricotes les mailles en verre, tu prends moins de fil, parce que tu prends le fil et tu le pousses juste. Regardez la vidéo, vous comprendrez mieux. Comme ça, c'est difficile pour moi de vous le montrer et expliquer. Vraiment super intéressant, j'ai regardé quelques vidéos d'elle, pas tous. Mais franchement, elle est super intéressante, cette femme. C'est pas pour rien qu'elle est tellement... elle a tellement de followers. Mais c'est juste... Restez saine. Restez saine. Désolée. Vous voyez, moi aussi, hein, je peux m'énerver. Je reste pas toujours cool, hein, même si je dis il faut rester cool, il faut prendre la vie comme elle arrive. Ah bah non, par moment, on exprime la colère aussi. Là, ça m'énerve quand ça coupe tous les 5 minutes. Bref, voilà. Boréal, cercle, cardigan. Quand je l'ai rouvert, je me dis, mon Dieu, je ne le terminerai jamais. Mais tant pis, ça prendra le temps qu'il faut. J'avais dit, j'espère que je pourrai le finir pour octobre. Pas sûr. Pas grave. Il l'aura quand il l'aura. Il l'aura avant Noël, ça c'est sûr. Vraiment, j'ai envie qu'il le porte à Noël. Je veux qu'il le porte à Noël. Même s'il fait chaud, il le portera à Noël. Voilà. Donc, et je le tricote avec la Charisma. Donc, c'est la Charisma... numéro 1, Charisma. Et le gris c'était numéro 21. Et le bleu marine c'était le numéro 17. Et comme d'habitude, hein, je prends toujours trop. J'ai deux... pourtant je le savais, mais j'ai deux pelotes de gris. Allez, une pelote de gris, une pelote de bleu. C'est pas grave, on trouvera toujours quelque chose à faire avec. Voilà. Et je vous montre, pour vous dire combien j'ai détricoté. Je me suis fait des cakes avec tout le fil que j'ai détricoté. Voilà. Tout ça, j'ai détricoté. Vous imaginez bien. C'était un beau morceau. Mais tant pis. Hein. C'était tellement moche, je pouvais pas. Je me dis non. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vous montre d'abord ce que j'ai acheté. J'ai acheté un peu de laine. Et après, je passe sur vie à la vie. Alors, je suis en train de chercher.
que j'ai acheté. Qu'est-ce que je fais avec les laines? Alors, j'ai regardé hier. Je trouve pas les laines. Qu'est-ce que je fais avec? Ça veut dire que je dois pas les montrer? C'est quoi le message là? Qu'est-ce que je fais avec? Je les ai rangées. Où elles sont tombées là derrière? Non, mais non, je suis bête. Je les ai mis là-dedans. Voilà. Ah là 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 là, presto, comme mon père il me disait toujours, presto. Alors, j'ai acheté un nouveau craqué, mais j'achète que des mini pour moins craquer parce que j'ai quand même déjà quelques sèche-chevaux maintenant. J'ai à nouveau acheté la laine chez Ils en Laine. J'ai acheté deux petites merveilles. Voilà, parce que je prépare les cadeaux de Noël. Je vais faire des chaussettes un peu pour toute la famille. Je vais utiliser la laine tout douce. Donc je pris chez Ils en Laine. Celle-ci, sortilège d'automne. Et celle-ci, Midnight Curse. Et en fait, c'est les laines, il me semble. Est-ce que c'est là aussi? Oh, je vais rien dire. Bref, c'est les laines qui m'ont plu. On va dire ça comme ça. Chez Isandre, Ils en Laine. Très très bien. 85 mérino extra fine et 15% nylon, 20 grammes, 80 mètres. Magnifique pour faire des chaussettes. Donc j'ai pris 3 de celui-là, 3 de celui-là. Ça, et alors hier j'ai regardé le podcast de Céline, Madame Bibiche. Bon, je pense pas que Céline me regarde, mais au cas où, coucou Céline, mais je pense pas. Et elle est très inspirante, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, elle a expliqué qu'elle était allée à Paris à un concert et pour féliciter sa fille, elle voulait lui acheter un petit personnage qui est très à la mode en ce moment chez les jeunes. La papouche ou la... je sais pas quoi. Et en fait, elle est toute la problématique hein, qu'ils ne trouvent pas parce qu'on ne les trouve plus. Et en fait, ma petite fille, quand elle est venue la dernière fois en vacances, elle m'a parlé de cette poupée et qu'elle en voudrait tellement. Et nous, comme on n'était pas du tout au courant de tout ce qui se passe autour de cette... qu'on ne connaissait même pas la poupée. Nous, les grands-parents, bah, qu'est-ce qu'on a dit? Bah, on va t'acheter une. Bah voilà. Bah, on a voulu lui acheter, mais apparemment ça se trouve plus. Et puis même, mon mari m'a raconté tout ce qui se passe autour de cette poupée dans ses boutiques. Je dis non mais jamais de la vie, jamais de la vie. Bref, et elle en parle et elle montre, elle a fait une poupée en crochet pour sa fille. La babouche ou la, je sais même pas, la bibuche ou la luluche ou... Je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, j'ai retenu je dis ah ben ça c'est cool. Je peux faire ça en crochet pour ma petite fille. Elle va être contente pour Noël. Ça va être chouette. Et donc je regardais, je dis bon bah patron acheté, mais avant, ça c'est un réflexe chez moi, surtout pour les crochets. Avant d'acheter quoi que ce soit comme patron, je regarde sur YouTube et je fais donc la recherche. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. La bubuche, je crois que c'est ça. Une petite poupée, sinon vous regardez le podcast de Céline qui est vraiment chouette. Et je dis, ben, je vais certainement trouver une vidéo, quelqu'un qui l'explique et bingo. D'abord, je trouvais des vidéos en anglais et après, je dis bon, et comme c'est toujours sur YouTube, une fois que tu regardes une vidéo et on te propose le même genre de vidéo après. Et je suis tombée sur une... qui montre en français. Sur le coup, je dis ok, je vais partir acheter la laine du fil chenille, ça je crois que ça s'appelle, oui c'est ça. Je vais regarder ça et je suis allée à la mercerie fermée lundi. J'avais besoin encore autre chose pour la couture et fermée. Je dis ok, tant pis, c'est pas grave. J'irai chez Action. Et en fait, chez Action, je suis passée chez Action et j'ai trouvé ça, une boîte. Avec des pelotes de 50 grammes, 80 mètres. Il y a évidemment 100% polyester, mais de différentes couleurs. Ça reflète.
Voilà, je me dis, voilà, ça suffit largement pour faire 2 ou 3 de ces petites poupées. Que moi, personnellement, je trouve pas si moche, je trouve ça rigolo. Bon, Céline, elle a acheté un patron. Je suis allée voir sur Etsy, effectivement. Mais je me suis dit, bon, ben, comme j'ai du mal avec les patrons écrits, moi, j'aime bien voir. Moi, pour ma part, même si pour les coutures et tout ça, moi, j'ai toujours, mais ça a toujours été, hein, je préférais voir, j'arrive plus facilement à enregistrer quelque chose, à faire, comment on fait un point, quand je le vois, quand quelqu'un le fait. Les vidéos, pour moi, c'est le YouTube. Pour ça, pour moi, c'est vraiment idéal. Si j'ai besoin de savoir quelque chose sur un point, les livres que j'ai, par exemple, pour les tricots de chaussettes et tout ça, en fait, les livres, c'est même pas la peine que j'en achète encore. Je les achète parce que je trouve ça beau, mais j'ai du mal. Moi, je dois voir les choses. Et donc, c'est pour ça que je suis tellement fan pour tout ce qui est vidéo sur YouTube. Pour apprendre, donc c'est pour ça que j'ai choisi finalement une vidéo et donc je vais suivre la vidéo pas à pas et comme ça je vais faire cette et j'ai trouvé ça pour, je crois que c'était 4,95 €. Je sais pas ce que c'est, hein, comme fil, comme si c'est une bonne qualité ou pas. Il me semble même que j'avais vu la dernière fois un short où une personne a dit surtout n'achetez pas chez Action parce que le fil il s'effrite. Mais honnêtement, j'ai envie de tester, on verra. Voilà, donc vous verrez probablement, même si je l'aurais plus peut-être en main, mais au moins une photo de ça. Voilà, ça c'est mes achats que j'ai fait récemment. Bon, j'ai pas de projet en vue prochainement. Je dois d'abord terminer tout ce que j'ai. Je ne ferai plus de nouveaux projets tant que j'ai pas fini mes projets en cours, voilà, ou au moins 1 ou 2 projets en cours. Voilà, c'est tout pour To Be Bees. J'espère que ça vous a plu quand même un tout petit peu. Je vais enchaîner avec Oui à la vie. Je les sépare un peu, donc pour ceux qui ne sont pas intéressés avec Oui à la vie, ben, je vous dis au revoir, un joyeux maintenant et à la prochaine. Bisous. Et donc, pour ceux qui veulent rester, ben, bienvenue chez Vie à la vie. Je coupe même pas. Non, je pense pas que je vais couper entre. Donc, Vie à la vie, pour ceux qui sont nouveaux et qui sont restés, Vie à la vie, c'est mon deuxième compte que j'ai sur Instagram. Et c'est un compte que j'ai, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, pardon, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai eu cette année le cancer du sein et suite à ça, j'ai décidé de faire des cadeaux aux femmes qui sont atteintes de cancer. Voilà. Et j'ai décidé de faire des petits cadeaux et entre autres des bandeaux. Et d'ailleurs, ça c'est encore un encours, mais ça serait, j'aurai toujours un encours comme ça, des bandeaux ou des chaussettes parce que je vous explique, j'ai fait quelques bandeaux. Voilà, c'est les bandeaux Christines, un patron gratuit que vous trouvez sur ma page To Be Bees sur Ravelry, que j'ai fait. D'ailleurs, il faudrait que je dise, j'ai promis à Catherine d'en parler. Catherine, elle m'a signalé que la vidéo qui est indiquée dans le patron, la vidéo des SKA Tricot, n'est plus disponible. En fait, la personne a supprimé toutes ses vidéos, donc le lien ne fonctionne pas. Je vais refaire le patron, je vais faire une mise à jour, mais il faut d'abord que je le retrouve, le fichier originel, pour pouvoir faire la modification. Donc je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Je vais le mettre dans Ravelry, donc pensez à, si jamais vous l'avez téléchargé il y a 1 an ou 2 ans, de le recharger, mais pas tout de suite parce qu'il faut d'abord que je fasse les modifications dessus. Donc vous trouvez le bandeau Christines gratuitement sur ma page Ravelry. Donc ça c'est les bandeaux que je fais. Je peux pas vous montrer
bandeaux terminés puisque je les ai transmis. En fait, je transmis les bandeaux et tout ce que je fais à ma kiné, Aline, qui a chaleureusement accepté de distribuer à ses patientes qui sont atteintes du cancer. Si elles le veulent, ils peuvent choisir dans la boîte un bandeau. Voilà. Donc, je lui ai donné la boîte la semaine dernière et cette semaine je suis allée chez elle et puis elle m'a dit écoutez, grand merci, mes patientes sont ravies, ils ont choisi des bandeaux, ils sont ravis, ils vous remercient et j'étais trop contente. Je dis je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Je dis je suis pas contente qu'ils sont malades du cancer, par contre je suis contente qu'elle apprécie le bandeau. Donc, elle a montré la boîte. Je crois que j'en avais fait 7 à peu près et il n'en restait que 3. Donc j'ai décidé, on en a rediscuté. Elle a dit ah, c'est chouette les bandeaux, en plus c'est la période, nanana. Alors je lui ai dit oui, suite à ma vidéo, ah oui, ça je voulais vous dire, je vous le dis tout de suite après. Suite à ma vidéo, j'ai eu énormément de retours des personnes qui veulent participer à cette action et je vous en remercie, vraiment je vous en remercie et il y a déjà 2 personnes qui m'ont fait des messages, qui sont tricotés des bandeaux et qui sont l'intention de me l'envoyer. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Et donc je lui dis voilà, j'en ai parlé à mon podcast et il y a des réactions des personnes qui veulent me soutenir dans cette action et elle tricote aussi. Elle a dit ah ben c'est super cool. Donc je lui ai demandé est-ce que vous connaissez encore quelqu'un d'autre qui pourrait distribuer des... Alors elle m'a dit oui, il y a une nouvelle coiffeuse qui a ouvert dans le village, dans la ville la plus proche, la petite ville plus proche, et elle s'est aussi spécialisée pour les patients qui ont le cancer et je devrais la contacter. Donc elle m'a dit son nom, faut que je la contacte. Après j'ai encore un autre contact aussi grâce à une personne qui me suit sur Instagram, Vie à la vie. Alors, je sais pas si elle regarde ici, je n'ai aucune idée. Si jamais c'est le cas, merci. Et en fait elle m'a transmis un contact pour les Dragonflies, je crois qu'elle s'appelle à Reims, en Bretagne. Je crois que c'est à 1h30 de chez moi. Et c'est des femmes qui font du... Oh, je n'ai pas regardé, du kayak, je crois. Bon, d'activités sportives. Et c'est des femmes qui sont atteintes du cancer qui font ça. Et elle m'a donné le numéro et je vais les contacter pour demander s'ils sont intéressés à des bandeaux aussi. Et donc avec Aline, je lui ai proposé, je dis écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais autre chose, peut-être pas seulement les bandeaux? Elle a dit bah, peut-être des chaussettes, parce que bon, elle est très... elle aime tout ce qui est laine et tout ça. Je dis bah oui, je peux en faire. Donc j'en ai fait déjà une paire, je lui ai donné hier, elle était toute contente. Je vous montre, j'ai terminé une deuxième paire. Voilà, avec la Fabelle. Attendez, ça va. Alors je vais me dépêcher, j'ai encore 2 traits sur ma batterie. Voilà, donc je fais une paire tout simple. Avec la Fabelle, par contre j'ai plus de numéro. Confetti, je crois que ça s'appelle. Voilà, tout simple. Voilà. Et donc je fais des chaussettes maintenant, mais plutôt des soquettes. Je ne fais pas des chaussettes hautes parce que je vais expliquer, si je fais des soquettes, je peux faire une paire avec une pelote de Fabelle. Et voilà, donc je trouve que c'est déjà pas mal, une petite soquette comme ça. Donc elle était déjà contente. Voilà. Donc prête à mettre les petites ficelles, la petite étiquette pour dire qu'il faut le laver à la main, et voilà. Donc de temps en temps, je fais maintenant une paire de chaussettes en plus. Et je suis ravie parce que si ça plaît, je suis ravie, c'est ça ce que je voulais. Je voulais vraiment faire un plaisir aux personnes. Et a priori, ça fonctionne. Donc, la kiné qui va distribuer, la coiffeuse, il faut que je la contacte pour demander si elle est intéressée. Et puis, les Dragonflies, je crois, de Reims, ça s'appelle. Et je vais les contacter aussi pour voir s'ils sont intéressés.
Voilà, ça c'était pour ce qui est vie à la vie. Chaque message que j'ai reçu vraiment m'a touchée, j'étais profondément touchée et je vous en remercie du fond de mon cœur, vraiment. Et en fait j'ai envie de dire parce que alors il y en a qui m'ont proposé du... Merci Quen, toi aussi tu m'as proposé la laine, vous m'avez proposé de la laine. Oui, soit envoyer de la laine, soit que je fasse effectivement un lien Ko-fi ou d'une autre manière pour récolter les fonds. Alors je suis toujours en train de réfléchir. Moi, vous savez, je fonctionne comme ça pour tout. Dès que j'ai une idée, il me faut du temps pour que les pour et les contre. Est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire? Bref. Oui, j'ai envie de développer ça, mais en même temps, et en fait c'est la kiné qui m'a dit ça, parce que je dis ah il faut que je fasse encore, et j'étais un peu sous pression, ah c'est ça que je voulais, ça y est c'est revenu, en fait j'étais un peu sous pression, je dis ah il faut que je fasse, et elle m'a dit non mais attendez, j'ai que quelques, allez, pas quelques patients parce qu'elle est spécialisée, donc tous ces patients sont concernés du cancer. Elle a dit mais je peux pas donner tout le temps des cadeaux aux mêmes personnes. Je dis oui c'est vrai. Donc parce qu'au début je dis ah il faut que je fournisse, il faut que je fournisse. Non 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 non, il faut pas que je fournisse. C'est pas vrai. Je veux pas que je me mette la pression non plus. Et en fait les premières semaines j'étais tellement surprise, agréablement surprise de vos retours, très touchée. Mais ça, en même temps ça m'a foutu une pression. Il faut que je trouve une solution, il faut que je sache à qui distribuer, à comment faire et tout. Mais je sais que c'est moi, hein, c'est mon fonctionnement à moi. Et je vous fais part parce que vous m'êtes cher à mon cœur. Donc je vous en parle comme vous êtes mes copines. Bon, s'il y a des garçons, vous êtes mes copains. Mais je pense pas qu'il y a des garçons qui me regardent. Mais bref, en fait, franchement, je me suis foutu une pression de dingue. Je dis, ah, mais... Et j'arrêtais pas de dire, mais j'aurais dû me taire, pourquoi j'en ai parlé, pourquoi je fais part de mes réflexions. Parce que tout le monde veut savoir, mais allez, tout le monde, ceux qui sont intéressés veulent savoir maintenant comment faire, et j'ai aucune idée comment je vais faire. Je vais pas donner mon adresse perso sur YouTube, je vais pas... Non mais c'était... Comment je dois faire? Est-ce que je dois créer un mail? Est-ce que je... Comment je pourrais... Non mais vraiment, ça tournait dans ma tête, mais limite... ça me prenait la tête et je me suis dit stop, à un moment donné stop. Et quand la kiné elle m'a dit non non, ne vous faites pas de pression, c'est déjà pas mal, et je me suis dit mais elle a raison, non, ça doit rester un plaisir, et c'est pour ça, voilà. Je fais comme j'ai envie, quand j'ai envie de faire une petite pause pour des tricots personnels ou des tricots cadeaux, je fais pour vie à la vie, voilà, quand j'ai envie. Je me mets plus de pression, ça je veux pas. J'ai envie que vie à la vie prenne vraiment vie. Mais on verra avec le temps comment ça se déroule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour le moment, pour revenir, parce que bien sûr, il y en a qui peuvent dire maintenant, ah ben maintenant elle veut mettre un lien pour s'acheter la belle laine, pour... alors... j'ai de la laine, le but c'était de le prendre de mes propres laines et ça me dérange pas parce que j'ai suffisamment de laine chaussette commerciale pour les... Vraiment j'ai suffisamment de laine chaussette commerciale en stock. C'est pas ça. Mais quand je prends les laines de... Comme là maintenant, par exemple, disons laine, quand je l'ai tricoté, récemment j'ai tricoté un simple. Et je me dis, mais, et en chaussettes, et je me suis dit, non mais, attends, mais c'est la différence entre les laines, c'est quand même dingue. Même les laines que je teins moi-même, par rapport aux laines commerciales, au toucher, c'est quand même autre chose. Et je me dis, oh ben, et même au pied, hein, parce que je me suis fait quelques... Alors pour moi-même, je n'ai pas fait beaucoup de chaussettes. Je crois que est-ce que j'ai déjà fait une paire de chaussettes de laine teinturière pour moi?
Oui, 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 des Christelle Tricotte. Oui, 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 j'ai eu un cadeau de la part d'Isabelle. J'avais eu un cadeau de la laine de Christelle Tricotte et et effectivement, quand je mets cette paire de chaussettes, là, on sent la différence. Et c'est pour ça que je me dis, ah, c'est quand même encore un plus du don, quoi. Voilà. Mais pour le moment, je prends la laine de mon stock que j'ai, mais c'est la laine commerciale. Mais l'idée, je trouvais, l'idée, elle était pas mal. De mettre un lien que pour ceux qui veulent, font payer juste un café et puis après quelques mois, j'achèterai la laine petit à petit. Voilà. Mais c'est toujours en réflexion. En fait, j'ose pas passer le cap. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ça. Oser, comme une personne, une psychologue, un jour, quand j'avais fait un bilan de compétences, elle m'a dit osez. Osez vous. Si vous osez, les portes vont s'ouvrir. Et j'ose pas encore à 100%. Il y a encore quelque chose par rapport au bandeau Christines, j'ai oublié de dire, puisque le lien ne fonctionne plus, je vais mettre le lien de mon tuto. J'avais fait un tuto pour le bandeau Christines sur ma chaîne et je vais mettre le lien là. Parce que là, je vous montre du début jusqu'à la fin comment tricoter le bandeau Christines. Voilà, donc je vais mettre ce tuto. Je crois que j'ai tout dit, je vais arrêter parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer à nouveau cette vidéo. Mais bon, ben, vu que je viens que une fois tous les mois et demi, voilà. Hein, et moi j'aime bien les vidéos longues. Est-ce que vous aimez les vidéos longues? Bon, ben bref. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout. Et puis je vous souhaite un joyeux maintenant.